Le temps de Dieu, on y va, Miguel Musique. Le temps de Dieu, Money Man. On dit souvent ne jamais abandonner. Même si c'est dur, reste quand même à côté. On ne sait jamais quand les choses vont donner. En plus au hasard ne profite qu'aux esprits préparés. Un jour, ton heure va sonner. Dans les bouches des gens, ton nom va résonner. Même si tu tues quelqu'un, on va te pardonner. Les choses vont être riches comme si tu t'appelles Dieu donné. Parce que le bien est comme le fils, temps de Dieu. Nomination des services au temps de Dieu. Le bonheur. Au cours de cette visite, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote, a invité tous ses détracteurs qui veulent sa chute à bien se tenir, car pour l'heure, sa vision futuriste, participative au développement du pays est sans limite et son élan ne peut être freiné. Je profite aussi pour dire à mes frères du centre qu'ils ont intérêt à rester tranquilles, à la boucler. Ne rien dire ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas des choses à dire. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. C'est une démarche noble. Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga ne cessera de surprendre positivement l'opinion nationale et internationale. En présentant sincèrement ses excuses ce vendredi 9 octobre 2020 à ses frères et sœurs de la communauté Fambeti en général et ceux de la région du centre en particulier, au cours du journal de 20 h en posture d'invité, le homme-loi des hommes-loi a ainsi démontré qu'il est un homme intègre, humble et unique en son genre. Des vertus essentielles qui ne sont pas la chose la mieux partagée ces temps derniers par la majorité des individus. Reconnaître ses erreurs, les regretter et demander pardon, il faut justement s'appeler Jean-Pierre Amougou Belinga pour le faire et surtout de la plus belle des manières, en mondovision avec aisance, finesse et sérénité. Une communication spéciale de l'homme d'affaires camerounais qui vient donc trancher le débat sur cette sortie du 1er juillet 2020 car il reconnaît effectivement avoir tenu des propos peu accommodants, désagréables et blessants à l'endroit de la grande famille Fambeti à laquelle il est d'ailleurs lié par le sang. Par ailleurs, cette adresse du digne fils de Mbankomo incarne l'honnêteté même de l'homme que, je cite, « Il peut arriver à tout être vivant, qui qu'il soit, d'être sous le coup d'une déception ou de ce qui lui paraît être une trahison, de se sentir blessé et de vouloir exprimer son indignation. » Ce fut malheureusement mon cas. Au fil des jours, seul, face à ma conscience et au vu des attributs que vous m'avez donnés, j'ai fini par me rendre compte à quel point vous, les miens, tout comme tous les Camerounais, m'êtes importants et ne devriez à aucun moment être victime de mes états d'âme. Fin de citation. Enfin, cette confession du homme-loi des hommes-loi confirme également qu'il est un patriarche attaché aux valeurs fondamentales de la tradition Fambeti où le droit d'aînesse est capital. Une autre leçon de vie que vient de donner le président directeur général du groupe L'Anecdote aux instigateurs de l'intox sur les réseaux sociaux et qui donne tout son sens à l'adage qui atteste que l'humilité précède la gloire.